Je crois que je vais tomber malade. Non, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu peux te taire, s'il te plaît. On essaie de regarder les grands rendez-vous romantiques. Oui, et tu gages des scènes super romantiques. Ce garage était plus sympa avant l'apparition de ces séries trop nulles. D'accord, ma perle chérie. On se reparle donc plus tard avec l'appli. Un gros bisou virtuel. Mouah. Berk, c'est dégoûtant. Ah, Angela, je ne t'ai pas vue depuis que toi et Tom, dans la vidéo où vous... Alors, t'es venu faire quoi? En fait, je voulais parler à Tom. Est-ce que tu l'as vu? Non, désolé, je l'ai pas vu. C'est curieux. Au moins, j'aurais vu les grands rendez-vous romantiques. Ah, j'adore ce genre de programme. Si tu vois Tom, tu peux lui dire que je suis passée. Je jette mon thé archi brûlant dans la poubelle et je m'en vais. Tiens, hé, Angela, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Quel vent t'amène? Dégoûtant. Dis-moi ce que tu faisais dans cette poubelle. Je ne voulais pas me cacher d'Angela, si c'est ce que tu veux savoir. Berk, c'est dégoûtant. T'arrêtes de dire ça! Mais ça l'est. Désolé, ce gars, je le connais pas. Tu voulais me parler de quelque chose? Eh bien, pour être franche, oui. Vas-y, doucement. Oh, dis donc, Tom, t'as entendu parler de ce film qui vient de sortir? Il y a des gens qui l'adorent et il y en a d'autres qui le détestent. Et puis, on dirait que les choses sont un peu étranges depuis qu'on s'est embrassés. Alors, si on pouvait en parler pour que tout redevienne normal? Très juste. Parler. Oui, volontiers. Vraiment? Quel soulagement! Alors voilà, je me Quoi? disais que... Pas maintenant. On ne peut pas en parler maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a tous les deux plein de choses à faire. D'accord, je vois. Et quand pourra-t-on en parler? J'en sais rien, dans 1 heure. Oui, dans 1 heure. Disons, au dîner. Un rendez-vous? À marquer sur nos agendas, comme tous les autres rendez-vous. D'accord. Enfin, c'est... salut. Waouh, je l'ai échappé belle. Oh, berk. Affreux, il me reste une petite heure de tranquillité. En réalité, tu meurs d'impatience. Il ne te reste plus que 58 minutes avant d'aller au rendez-vous que tu lui as proposé. Un rendez-vous? Elle a dit qu'elle voulait juste parler. C'est ça, Tom. Réfléchis une seule seconde et tu décoderas facilement le message d'Angela. Les grands rendez-vous romantiques. J'adore ce genre de programme. Un rendez-vous, une invitation, une demande. T'as raison, Ben. Angela veut que je l'invite. J'ai 58 minutes pour trouver comment faire. Un peu plus de 48 minutes. Là, c'était tout le flashback. Et tu dois t'appliquer parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en regardant les grands rendez-vous romantiques, c'est que la première invitation donne le ton de la relation future. D'accord, je peux en regarder un? Regarde-les tous et toutes les saisons. Ah. Ah ouais, bien joué, Roméo. Bon, et lui, c'est le meilleur. Je vois. Alors Tom, pour qu'une invitation soit un succès, il va falloir voler, chanter une chanson comparant sa relation avec quelque chose de magnifique et des fleurs. C'est un peu beaucoup. Et ton amour pour Angela, c'est à la folie ou pas du tout? C'est beaucoup, beaucoup. C'est bon, on met tout en place. C'est parti. Bon alors, tu te décides à commander ou tu es venu tester la banquette? Encore 1 ou 2 minutes. J'attends quelqu'un. Ah, tu es ce genre de fille? Non, je ne suis pas ce genre de fille. Je suis une fille qui attend un garçon que j'aime et je compte sur lui pour qu'il me fasse sa déclaration. Ma belle, je connais la chanson. Une personne vient, elle commande un repas pour 2 et elle repart toute seule avec un doggy bag. Tu viens de l'inventer, pas vrai? Je ne sais pas, je peux me tromper, mais ses sentiments pour toi me semblent à peu près clairs. Et vite, Angela. Un rendez-vous sur un agenda. Oh non! Rhonda, et si tu avais raison? J'ai toujours raison, Angela.
installation pour un grand rendez-vous romantique est prête à fonctionner. Ça va tellement plaire à Angela qu'elle va certainement oublier que tu es en retard. En retard? Hein? Tu parles si je suis en retard? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Tu crois que ça sert à quelque chose? Je me demande à quoi je m'attendais. Quand on a effacé nos mémoires, peut-être que ses sentiments pour moi ont été effacés. Peut-être, et c'est pas facile à avouer. Pourquoi Tom me fait attendre comme ça? Je ne me sens pas bien du tout, pleine de tristesse. C'est comme si mon cœur était dans un ascenseur et que Tom appuyait sur tous les boutons. Tu n'as qu'à arrêter cet ascenseur, non? C'est impossible! Et moi, je suis assise sur une banquette et j'attends gentiment. Vas-y, ma petite! Ouais, elle y va la petite. Je veux pas de rendez-vous, car je pense à moi. Tu m'as laissé au dîner, alors je suis libre cette fois. Tu crois que je suis une ferme de marin, que je vais t'attendre du soir au matin. Mais cette fois je pense à moi, et je veux pas de ton rendez-vous. Oui! Ah oui, t'es encore là. Angela, j'espère que t'es prête à entendre la chose la plus importante. Oh oui, je suis prête, Tom. Je suis prête à partir. Angela, attends! T'as décidé qu'on aille parler ailleurs? Voilà, elle a laissé ça pour toi. C'est une lettre qui explique pourquoi elle est partie? C'est la note pour tout ce qu'elle a mangé en attendant son rendez-vous. Et elle a aussi offert à manger à tous ceux qui étaient dans le restaurant. Quoi? Pourquoi elle m'a fait ça? Hé, c'est le mal élevé de la chanson. Tiens! Le goût de l'amour. Alors, ce rendez-vous... Est-ce que le propulseur a complété le pouvoir de la rose? Eh bien, si Angela ne me reparle plus jamais, je ne serais pas étonné. Ah, écoute, Tom, on peut encore sauver ce rendez-vous. Ça ne va pas être facile, mais avec un éléphant... Non, Hank, les rendez-vous de folie, cette fois, j'abandonne. Maintenant, ce que je veux, c'est me balader en ville à la recherche d'Angela dans les endroits sombres. D'accord, et là, tu es où? Dans le coin le plus sombre du parc, là où les canards ne vont pas. Et je ne la vois pas non plus. Bon, Tom, voilà le plan. On va mettre en place un réseau. Comme ça, nous Attends, pourrons... je te rappelle. Ah non, attends, et je veux mettre en place un... Salut, Angela. Non, je ne te parle pas. Je ne peux pas t'en vouloir. Comment as-tu pu me laisser attendre comme ça? Ah, je suis heureux que tu me reparles. Je ne te parle pas. Je vois. Tout ça pour un rendez-vous de folie. C'est pour ça que tu étais en retard. Tu avais tout préparé pour un rendez-vous de folie pour moi. Eh bien, oui, c'est ce que je voulais faire, et puis j'ai perdu la notion du temps, et... Je suis désolé. Voyons, Tom. Depuis qu'on a vu cette stupide vidéo de ce baiser, tout est devenu très étrange. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Quand on s'appréciait tous les deux sans en parler. Exactement. Je sais comment on peut faire. C'était plus facile quand on se disait que nous étions seulement amis. Tu sais, samedi prochain, il y a le carnaval en ville. Je suis sûr que Ben, Hank et Ginger voudront y aller. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Pas de rendez-vous qui met la pression. Rien qu'un groupe d'amis qui s'amusent ensemble. J'accepte. C'est un rendez-vous. En tout bien, tout honneur. Ouais, pas un rendez-vous avec des intentions. Le rendez-vous genre amical. Oui, un rendez-vous amical.
Je crois que celui-là sera réussi. Moi aussi, je le crois. Tu regardes encore les grands rendez-vous romantiques. Non, c'est les rendez-vous difficiles de la rupture. Ils font pourtant... Et tu ne croyais pas que c'était ton ballon qui avait explosé? Mais au moins, ils sont ensemble.